J'ai toujours eu l'obsession, dans toutes les fonctions que j'ai eu à exercer, de dire quelles seront les conséquences à long terme. Exactement, je déteste le mot de long terme, je viens de l'employer pour le détruire, donc c'est un mot abstrait, qui n'a pas de sens. Je préfère dire quelles seront les conséquences sur les générations suivantes de ce qu'on fait. Et lorsqu'on se pose cette question, même pour des comportements immédiats, même pour ce qu'on va faire tout à l'heure, ça donne un filtre de l'action, ça donne une autre hiérarchie des urgences. Les entreprises ont inventé un mot diabolique que vous avez repris, qui est le mot de développement durable, qui dans beaucoup de cas, aucune entreprise présente dans cette salle, n'est qu'un substitut moins coûteux à la publicité, qui permet de faire de la communication en payant moins cher que les grandes campagnes de pub, et qui permet d'avoir une bonne conscience de façon intéressée auprès du public, et puis de donner le sentiment à ses propres collaborateurs qu'on est bien, et que donc on est honnête et que tout va bien. Naturellement, c'est le cas d'aucune entreprise ici présente, mais c'est le cas de quelques entreprises à travers le monde qui ont, comme toute chose dans le système capitaliste, qui est un génie cannibale, qui sait manger à toute vitesse tout pour en faire des instruments de son propre pouvoir, à utiliser cette préoccupation de l'avenir comme une technique de sa survie à court terme. Et on a vu se développer une prise de conscience de mauvaise aloi, dans beaucoup de cas, du long terme autour de l'idée de responsabilité sociale de l'entreprise ou de développement durable. Il peut y avoir une prise en compte de l'intérêt des générations suivantes, simplement par l'intérêt des générations suivantes des actionnaires de l'entreprise. C'est le cas des entreprises familiales qui ont assez bien perçu l'importance du capitalisme de long terme et donc de l'intérêt des générations suivantes des actionnaires. Et donc elles, d'ailleurs, sont souvent celles qui se défendent le mieux parce que chaque génération essaye de gérer au mieux de l'intérêt des générations suivantes d'actionnaires. Il y a des entreprises qui appartiennent à l'État, qui dans certains cas aussi sont, parce que l'État lui-même est assuré du long terme, prennent en compte le long terme. C'est ce qu'on appelle plus généralement le capitalisme patient, c'est-à-dire le capitalisme dont la rentabilité à court terme n'est pas la priorité et qui essaye de donner du sens. Il y a des entreprises qui aussi ont conscience de leur impact sur les générations suivantes et qui essayent de faire que cet impact soit le meilleur possible par leurs propres activités. C'est-à-dire qu'elles essayent de ne pas polluer par leur propre production, elles essayent de traiter bien leurs collaborateurs, elles essayent de ne pas produire des produits qui soient nocifs, même si c'est difficile de le faire parce qu'il y a une contradiction entre les exigences du court terme, faire des profits, et les exigences de long terme des générations suivantes, qui est de changer de production pour ne pas produire des produits nocifs. Je pense en particulier aux entreprises qui fabriquent des cigarettes, ou aux entreprises qui fabriquent des produits alimentaires qui peuvent être trop sucrés et conduire à l'obésité. C'est une contradiction entre les exigences du profit et l'exigence de l'intérêt de la collectivité. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même compris qu'elles disparaîtront à long terme si, dans les 20 ans qui viennent, si elles ne prennent pas conscience de ce que ne pas servir des générations suivantes, c'est contraire à leur intérêt. Et puis, il y a plus largement la prise en compte de ce que l'entreprise, c'est beaucoup plus largement qu'une pure collectivité d'intérêt particulier, proprement liée à l'entreprise, c'est quelque chose, c'est une entité qui dégage des richesses et qui donc par ces richesses doit contribuer plus largement en dehors de ses activités proprement directes à l'intérêt général, à l'intérêt des générations suivantes et qui le fait en ayant des activités culturelles, sociales et l'ONG que je préside vit très largement de cette, en partie en tout cas, de cette prise de conscience de ce que aider les plus pauvres à travers le monde, ça fait partie de la responsabilité à long terme des entreprises, que de créer les conditions de ce développement, sachant que cet altruisme-là est aussi intéressé puisque les entreprises ont intérêt à ce que les gens soient moins pauvres, puisque si les gens sont moins pauvres, ils sont des consommateurs ou ils sont des producteurs mieux traités, qui fait que les consommateurs seront contents de savoir que les producteurs sont mieux traités. Nous avons d'ailleurs beaucoup d'activités où les entreprises nous aident à améliorer les conditions de travail de leurs propres producteurs, parce que c'est leur intérêt d'améliorer ça. Comme vous connaissez ça, c'est tous les projets sur la chaîne de valeur qui commencent à se développer et que nous développons un peu partout. Et on essaie de
rassembler tous ces gens, les entreprises de bonne foi, qui sont les plus nombreuses, les ONG de bonne foi, même s'il y a aussi des ONG qui sont purement des prétextes à la publicité de leurs dirigeants, les États de bonne foi, ceux qui vraiment s'intéressent aux générations suivantes chez eux, et on a essayé de rassembler ça autour d'un concept qu'on a appelé économie positive, ce qui rassemble à la fois le développement durable, la responsabilité sociale d'entreprise, la responsabilité sociale et environnementale, et l'ensemble de tout ce qui est la prise en compte de l'intérêt des générations suivantes. Un concept n'est opérationnel que s'il se mesure. Donc on a essayé de mesurer la degré de positivité d'une économie ou d'une société. Donc on a construit un indice du degré de positivité des pays en y intégrant tous les indices qui peuvent mesurer quelque chose en rapport avec l'intérêt des générations suivantes, qui sont l'éducation, les infrastructures, la stabilité démocratique, le degré d'inégalité. Enfin, on a fait un travail assez approfondi. On a ajouté ça dans un shaker. On a pris les pays où il y avait des mesures de tout ça, qui sont les CDE. Cédric, qui est ici, a été un des architectes de cet indice. Et puis on a eu un classement. Ça n'a pas été une surprise de constater que les premiers pays sont les pays d'Europe du Nord. C'était une mauvaise surprise de découvrir que la France était derrière l'Allemagne, derrière les États-Unis à la 19e place. Et ça a été pas tout à fait une surprise de considérer que le dernier c'est la Grèce, l'avant-dernier c'est la Turquie, mais ça a été pour moi une surprise de découvrir que le 32e sur 34 c'était l'Italie. Et c'est intéressant de creuser, de comprendre pourquoi et de voir quelles sont les raisons de cette... Et nous allons essayer à la réunion prochaine de sortir une nouvelle mesure de cet indice pour voir son caractère évolutif, parce que c'est notre sens que si on évolue, et de voir également quels sont les bons paramètres pour améliorer. Et notre rêve serait, et là votre aide sera nécessaire, je pense qu'Hélène en dira un mot tout à l'heure, serait de voir comment on peut mesurer le degré de positivité de chaque entreprise. Est-ce qu'une entreprise prend cela en compte, sachant que assez vite les agences de notation vont tenir compte de cela, soit du développement social, soit du développement durable, mais le développement positif regroupe tout cela. La loi sur l'économie sociale et solidaire, qui a été largement inspirée par notre rapport, j'aurais préféré qu'elle s'appelle une loi sur l'économie positive, mais c'est venu trop tard, la loi était déjà partie, et je rêverais qu'un jour vous changiez de nom et vous appelez directeur du développement positif. Alors, ça changera le C3D, mais les mots sont importants parce que le développement durable, c'est seulement l'environnement, et pour nous, c'est le développement. Je sais, pas dans votre esprit, mais vous savez ce que dit le lapin à un petit Dumpty dans Alice au Pays des Merveilles. Les mots veulent dire ce que je décide qu'ils veulent dire, la question est de savoir qui est le maître, eux ou moi. Alors, évidemment, vous pouvez décider que durable, ça veut dire ce que vous voulez, mais en fait, le développement durable, originellement, c'est le développement écologiquement durable. Ça, c'est la définition originale. On peut changer le sens, mais il n'empêche, l'origine du mot, c'est celui-là. Nous avons vraiment l'envie d'installer ce vocabulaire d'économie et ou de société positive, d'entreprise positive, et de faire en sorte que ce réflexe, cette prise en compte soit installée. Là, beaucoup des réformes que nous avons proposées sont en cours de discussion. Par exemple, nous avons proposé une réforme très audacieuse qui est de transformer le Conseil économique et social en chambre représentant les générations suivantes et qui donnerait son avis sur les projets de loi avant qu'ils soient votés par le Parlement et qui ne donnerait son avis qu'en fonction de l'intérêt des générations suivantes. À ma grande surprise, tant le président de l'Assemblée nationale que le président du Conseil économique et social l'ont accepté. On est en train d'entrer aujourd'hui dans la faisabilité juridique de cette réforme, qui évidemment serait considérable.